Exode 13, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Amen. Exode 28, verset 1. Le Seigneur dit, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Élézer et Tamar. » Donc il dit, fais-les approcher, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Exode 29. Exode 29, verset 35. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Amen. Ok. La consécration est une initiation divine. Et le Seigneur nous a révélé que lorsque quelqu'un ou quelque chose est consacré, il faut que ce soit durable dans le temps. Ça veut dire que c'est pour l'éternité. Donc ça veut dire que on ne peut pas consacrer quelque chose ou quelqu'un temporairement. Amen. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas être consacré à Dieu temporairement. Ça veut dire quoi? Un jour, quelqu'un se lève, il dit « Je veux me consacrer au Seigneur et je veux me consacrer au service de Dieu. » Et 3 ans après, tu retrouves la même personne, elle n'est plus consacrée à Dieu et elle fait autre chose. Elle a un autre métier, ou elle a une autre activité qui n'a rien à voir avec Dieu. Le jour où Dieu consacre quelqu'un ou quelque chose, Dieu consacre la personne ou la chose pour l'éternité. La preuve en est que quand le bâton d'Aaron a été déposé devant l'autel et que le bâton d'Aaron a fleuri, le Seigneur a dit, ne prenez plus ce bâton pour l'emmener à l'extérieur, mais désormais ça va rester devant l'autel. Donc il est très important pour nous de savoir que quand tu es consacré, c'est pour l'éternité. Vous voyez, avant que je rencontre mon père spirituel, j'avais fait un rêve bizarre, sinon une vision. Le Seigneur m'avait mis au milieu de la mer, et la mer était divisée en 2, comme quand Moïse a divisé la mer Rouge. Et quand il m'a dit, tu sais, avant que tu ne viennes sur la terre, que tu entres dans le ventre de ta maman, je savais qui tu étais, je te connaissais, je t'observais. Maintenant que tu es sur la terre, et que tu es converti, et que tu es chrétien, j'observe ce que tu fais, ce que tu vas faire, jusqu'au jour où tu reviendras vers moi pour le jugement dernier. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi sur moi. J'avais déjà une 30aine d'années. Dieu était en train de me dire que quand tu es entré dans le royaume de Dieu, que tu as été consacré, ce n'est que la suite d'un événement antécédent et d'une consécration qui a été faite en amont avant que tu ne rentres dans le ventre de ta maman.
Donc tu as été consacré avant pour pouvoir devenir ce que tu es. J'en profite pour vous dire que tous qui êtes devant moi, vous avez été consacrés avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gros? La Bible dit que, en fait, pour que nous puissions nous convertir, nous croyons en Christ et c'est là que commence notre consécration. Nous invitons le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est là que commence notre consécration. Ensuite, nous partons au baptême par immersion, etc., etc. Et la Bible dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si au départ, dans le royaume de Dieu, son nom n'a pas été écrit dans le livre et qu'un programme n'a pas été fait par Dieu lui-même avant la naissance de la personne, de telle sorte que quand la personne naît, elle est consacrée à Dieu pour rentrer dans le sacerdoce. Qu'est-ce qui se passe? Quand la personne naît, Satan détourne la consécration de la personne, Satan détourne la personne. Donc, la personne avec ses dons et ses talents divins pour lesquels Dieu l'a appelé à le servir, va aller faire autre chose dans le monde, jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, selon le programme divin qui a été fait, Dieu utilise quelqu'un ou un événement pour retoucher la personne, reprogrammer la personne pour qu'elle redevienne la personne qui était prévue. Et la Bible dit que nous sommes tous prédestinés. Donc si tu es prédestiné, ça veut dire qu'il y avait un programme en amont. Maintenant, comment rentrer dans le vrai programme? Vous allez voir que quand vous commencez à servir Dieu, au départ, vous faites tout et n'importe quoi. Même au moment où tu penses que tu es en train de bien faire, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Et il y a un homme de Dieu, ou un de Dieu, qui faisait des croisades de 60 000 personnes, minimum. Il a enseigné la Bible pendant 30 ans, minimum. Et à un moment donné, cherchant la consécration et cherchant la face de Dieu, le Saint-Esprit vient maintenant lui dire, voici qui tu es, voici ce que tu vas faire et voici ce que tu vas enseigner dorénavant. Ça, c'est ça qui est la parole de Dieu. Donc, comme Dieu l'utilisait, Dieu opérait des miracles, Dieu faisait de grandes choses, il avait un grand ministère et beaucoup de personnes venaient l'écouter. Il s'est arrêté puis il a demandé à sa femme, mais chérie, depuis 30 ans j'enseignais quoi? Mais il était sûr qu'il était un homme de Dieu, un dangereux homme de Dieu, puissant et puis extraordinaire. Et donc il dit, mais chérie, pendant 30 ans j'enseignais quoi? Mais c'était tellement propre, c'était tellement bien dit, c'était tellement bien fait. Et le Saint-Esprit vient maintenant me dire, maintenant, tu vas enseigner la parole de Dieu. Il s'est assis, il a réfléchi, il a cogité. Il dit, c'est pas possible. Mais quand le Saint-Esprit l'a fait entrer dans la consécration, mais regardez, ça fait 19 ans que je sers le Seigneur. Mais l'année dernière, j'ai dit aux gens, je vais commencer le ministère maintenant. Donc les gens peuvent être choqués. Mais comment ça, il va commencer maintenant? Mais c'est maintenant que je vais commencer. Et donc, quand il a commencé à enseigner dans la consécration de Dieu, la vérité de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire, c'est là que son ministère de miracle a commencé. C'est là que Dieu a commencé à opérer des miracles extraordinaires. Ça veut dire que ton bras est coupé, il prit, ton bras sort. Tu es né aveugle et sourd et muet ou muette. Tu as fait 60 ans dedans. Il prie pour toi. Tu guéris. C'est-à-dire que Dieu a commencé à faire des choses que lui-même, il n'avait jamais vues, en commençant par sa guérison lui-même. Donc, vous comprenez que nous sommes nombreux à servir Dieu hors de la consécration, hors de la connaissance et hors de la vérité. Ça veut dire que qu'est-ce que nous faisions avant le moment où nous entrons dans la consécration? Nous étions en train de parler avec notre intelligence. Et beaucoup d'hommes de Dieu prêchent avec
L'intelligence. Pour être consacré, il faut que ton corps, ton âme et ton esprit soient dédiés à Dieu. Or, beaucoup de gens sont consacrés, mais leur corps, leur âme, leur esprit sont dédiés à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Vous vous mariez un matin et au lieu que votre corps, votre âme et votre esprit soient dédiés à Dieu qui vous bénit dans le mariage, Dieu vous bénit. Maintenant, votre corps, votre âme et votre esprit est dédié à votre conjoint, votre épouse ou votre époux. Mais dans quelque chose qui est dédié, vous allez voir qu'il y a un degré d'amour qui peut friser l'idolâtrie. C'est comme ça que vous allez entendre des hommes dire qu'ils adorent leur femme ou des femmes dire qu'elles adorent le mari. Aussitôt que tu fais ça, Satan commence à s'installer dans ta vie et il peut détruire ton couple. Pour vous dire que si tu n'es pas consacré à l'Éternel, le Saint-Esprit lui-même en toi ne peut pas t'aider à la consécration. Parce que la consécration commence par un vœu personnel et après ce vœu personnel, il te faut des actions personnelles, personnalisées à toi-même qui vont permettre au Saint-Esprit de se greffer sur ta consécration, sur tes actions, sur ta volonté pour pouvoir lui-même te conduire à être la personne consacrée, l'homme ou la femme consacrée que Dieu veut. Mais pour ça, tu dois prendre la décision de dédier ta vie à Dieu. Est-ce que ce que je dis aujourd'hui est biblique? Quel est le texte biblique qui en parle et qui dit et qui confirme ce que je dis? La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous, on a renversé, on a dédié notre vie à certaines choses, on a dédié nos vies à certaines activités, on a dédié nos vies à tout, sauf celui qui te donne le souffle de vie et celui qui te fait grâce de toutes choses et qui te bénit dans tout. Du coup, la vie des chrétiens ne fonctionne pas. Puisque c'est dédié à quelque chose. Maintenant, la gravité de ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dès que ta vie est dédiée à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que l'Éternel de gloire, cette chose est une idole. Cette chose ou cette personne étant une idole dans ta vie, il faut qu'elle soit détruite. Vous comprenez que beaucoup de choses qui sont devenues des idoles dans la vie des uns et des autres, parce que ta vie est dédiée à ça, ont dû être détruites. Et quand ça a été détruit, les personnes ont détruit. Quand il y a eu la destruction, les gens ont commencé à pleurer. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi c'est détruit. Pourquoi? Mais parce que ta vie, tu es omnibulé. Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est-à-dire que tu es consacré. C'est-à-dire une femme est là, elle a un restaurant. Elle est consacrée à son restaurant. Tu peux rien faire avec elle. Elle est consacrée à son restaurant. Une femme a un enfant. Elle est consacrée à l'enfant. Alors que pour qu'elle enfante, il a fallu que l'Éternel intervienne. Un homme, il est obsédé. Merci Saint-Esprit. C'était le mot que je cherchais. Il est obsédé. Un monsieur, il est obsédé par les voitures. Tout son argent rentre dans les voitures. Donc il devient pasteur, mais il a 18 voitures. Mais il ne sait pas que l'idole de sa vie, ce sont les voitures. Son âme et son esprit, tout est dédié aux voitures. Il aime les belles voitures. Il achète seulement. C'est dangereux. Et tu peux être là et ta vie, c'est-à-dire, c'est dédié à la recherche de l'argent. Toute ta vie, tu te réveilles le matin, c'est l'argent. À midi, l'argent. Le soir, l'argent. Tu dors, l'argent. Tu penses à l'argent. Tout est l'argent. Donc, tu es consacré à l'argent. Tu es consacré à chercher des voitures. Comme des hommes sont consacrés à chercher femmes.
Des femmes sont consacrées à chercher des garçons. Et sans se rendre compte, elle est consacrée à ça. Et il y a un esprit de prostitution qui rentre. Mais regardez, chaque consécration appelle le démon qui va avec. C'est ça qui est grave. Chaque consécration appelle le démon qui va avec. Ce à quoi ta vie est dédiée, tu vas attirer le démon qui va avec. Voilà pourquoi n'importe quelle femme, n'importe quel homme dont la vie est dédiée à Dieu, à l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui vient régner dans ta vie parce que tu attires l'esprit de ceux qui t'obsèdent. Et je vous assure que c'est comme ça que ma consécration est venue. C'est-à-dire obsédé par Dieu. Mon père spirituel disait, mais il faut arrêter ton jeûne là. Je jeûne le matin, midi, soir, je jeûne toute la semaine, je jeûne tout le mois, je jeûne toute l'année. Alors quand j'étais célibataire, c'était merveilleux. Là, je dormais dedans. J'adore Dieu, je médite Dieu, je chante Dieu. C'est-à-dire, non, tu ne pouvais pas. Nos vies humaines doivent être dédiées à Dieu. Alors, le Saint-Esprit de l'Éternel nous fait comprendre que on peut, selon la définition de la consécration dans le Larousse, dans le dictionnaire, une personne consacrée est une personne dédiée à Dieu ou à une divinité ou à un saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez entendre des gens qui prient dans leur religion une personne. Amen. Et il y a des personnes, il y a des religions qui ont eu des maîtres à penser, qui ont eu des gourous, qui ont eu des saints entre guillemets. Et les gens, n'étant pas tournés vers Christ, se sont permis d'adorer les saints de leur religion. Ça, c'est l'une des choses les plus diaboliques que Satan a pu mettre en place. Maintenant, quel est le texte biblique qui confirme ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, le prophète Steve, demain, je meurs, et puis tellement mon ministère était puissant et extraordinaire, au lieu d'invoquer Christ, de prier Christ, d'invoquer le Saint-Esprit et l'Éternel, on m'invoque moi. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre des révélations, puisque Apocalypse veut dire révélation, le Saint-Esprit révèle quelque chose à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voit un archange, et pendant sa révélation, il veut se prosterner. L'archange dit à l'homme de Dieu, Jean, tu m'arrêtes ça tout de suite et tu te lèves. Jean est étonné et l'ange lui dit, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel, mais tu ne peux te prosterner devant moi, un ange ou un archange, et devant un autre ange quelconque, car je suis serviteur de Dieu comme toi. D'où les hommes de Dieu qui acceptent que les fidèles se mettent à genoux devant eux, c'est dangereux. Du coup, on ne peut dédier nos vies à un saint. C'est un humain que Dieu a utilisé et puis il est mort. Amen. Donc, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que si tu veux être consacré, tu dois être consacré à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois être consacré à Dieu. Ta consécration ne peut pas sortir de la Sainte Trinité, entre guillemets. Amen. Parce que Christ est la sainte parole de Dieu, il est Dieu. Selon le livre de Jean, le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel et l'Esprit de Jésus-Christ, il est Dieu. Et Jean-Baptiste révèle que lui seul, Jésus-Christ, baptise du Saint-Esprit et du feu. Alors, la consécration, est-ce que la consécration
est une cérémonie? Est-ce que la consécration peut se faire ou pas dans une cérémonie? Qui peut répondre à ça? Mais est-ce qu'on est obligé en fait de faire une cérémonie pour consacrer quelqu'un? Pourquoi tu dis ça, Stéphanie? Pourquoi toi tu dis non? Dieu consacre les hommes d'abord. Et quand Dieu consacre les hommes, ce qu'il fait ne se voit pas. Parce que c'est esprit, c'est spirituel. Et donc le Saint-Esprit étant le symbole de l'eau et de l'huile, quand Dieu consacre quelqu'un, l'onction qui est sur la personne, c'est la présence du Saint-Esprit, lui-même étant symboliquement représenté par l'huile d'onction. Donc, ça veut dire que la consécration est faite, mais dans le monde esprit, dans le monde divin, dans le royaume de Dieu. Donc, la consécration physique est faite juste pour confirmer et montrer aux humains que cette personne-là, dorénavant, elle est consacrée, que maintenant, elle peut aller dans la moisson, elle peut aller faire l'œuvre de Dieu. Une cérémonie. Maintenant, la cérémonie qu'on fait à l'église, pour moi, n'est pas obligatoire. Je précise pour moi parce que dans ma compréhension par le Saint-Esprit, je pense que l'église étant le corps humain et non les murs, on peut consacrer quelqu'un n'importe où, à n'importe quel moment, selon la volonté de Dieu. Et selon cette volonté-là, le jour où Dieu dit « consacre-moi telle personne », on n'a pas besoin d'organiser une cérémonie extraordinaire pour ça. Quel est le texte qui le prouve dans la Bible? Qui peut répondre à ça? C'est la consécration de David. La consécration de David, la consécration de Saül, on n'a pas eu besoin d'organiser une fête, une cérémonie, non. Dieu a envoyé Samuel, qui représente Dieu sur la terre, en tant que prophète. Il a appelé David. Il a oint David. On est sur la route, mets-toi à genoux ici. Il a versé sur sa tête. Il dit, à compter de maintenant, je t'ai donné l'onction royale. Pour la royauté, tu es le roi. Donc, il y a un enseignement ici. Il n'était pas roi. Mais il a reçu l'onction de Dieu. Et à partir de l'onction de Dieu, il devait considérer qu'il est roi et que l'onction royale est sur lui. Ce qui veut dire qu'il y avait un engagement de son comportement sous l'onction qui lui a été faite. Donc, ce ne sont pas les hommes qui vont oindre. C'est Dieu qui te oint. Et le jour où Dieu te oint, les gens ne sont pas là. Le jour où j'ai été oint, même mon père spirituel n'était pas là. Donc quand j'ai été oint, le Seigneur te dit maintenant, considère ce que tu es par rapport à l'onction que je te donne pour ce que tu représentes. Si tu es un prophète, je te donne l'onction prophétique, tu es un prophète. Il faut maintenant que tu poses les actions de prophète. Il faut maintenant que tu marches selon un prophète et selon la vision d'un prophète. Si tu es évangéliste, tu fais la même chose. Si tu es apôtre, tu fais la même chose. Si tu es docteur, tu fais la même chose. Si tu es pasteur, tu dois faire la même chose. Donc, en tant que consacré, vous devez vous comporter en chrétien consacré. Ça veut dire, vous ne pouvez plus vous maquiller comme les gens du monde, vous ne pouvez plus vous habiller comme les gens du monde, vous ne pouvez plus chanter comme les gens du monde, vous ne pouvez plus danser comme les gens du monde, vous ne pouvez plus, c'est-à-dire toute chose doit être faite selon le modèle d'un consacré. Amen. Donc, tu crois en Christ, tu lui donnes ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu vas au baptême par immersion. Quand tu sors du baptême par immersion, ta nouvelle naissance commence, ton nouveau comportement, ta nouvelle vision, ta nouvelle mentalité, ta nouvelle manière de parler, ta nouvelle manière de te vêtir, ta nouvelle manière de marcher, tout est nouveau. Ce qui avait été avant la consécration n'existe plus. Donc, le Saint-Esprit
veut nous faire aussi comprendre quelque chose. Que quand tu es consacré, consacré, ça veut dire donner. Si tu es consacré à Dieu, tu donnes, c'est-à-dire tu es dévoué. Tu es dévoué. Donc si tu es dévoué à Dieu, tout le monde doit le remarquer, même quand tu ne veux pas. Tu peux le cacher, mais les gens vont dire, je savais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Parce que tu es dédié, tu es dévoué à Dieu. Amen. Donc, quand on est consacré, on est destiné à. Ça veut dire que ta nouvelle destinée, ton nouveau destin, c'est de poser uniquement des actions d'un consacré ou d'une consacrée, des actions de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Amen. Donc, si tu es... Ça veut dire quoi, être destiné à? Qui peut répondre à ça? Être destiné, c'est... Tu as été conçu conçu. Conçu pour... Ok. Donc, être destiné, ça veut dire que tu as été conçu pour. Est-ce que, miracle, tu es en train de faire ce pourquoi tu as été conçu? C'est de ça que Dieu nous a parlé dimanche. Est-ce que Stéphanie, tu penses que où tu es là, tu es en train de faire ce pourquoi tu as été conçu? C'est ça, la foi. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire ce pourquoi vous avez été conçu? Quand le Saint-Esprit a parlé dimanche, j'écoutais, il dit, je t'ai conçu, tu as été chef de chantre, tu es prophète, tu as les deux dimensions, je t'ai donné donc des dons et des talents qui vont avec ce pourquoi je t'ai conçu. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser les dons et les talents pour lesquels Dieu vous a conçu? Si vous ne le faites pas, vous allez être triste, vous allez être malheureuse. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu es malheureux. Regardez, quand moi je suis chef de chantre, quand je rentre dans un studio d'enregistrement et que je commence à faire de la musique, souvent je suis tout seul et je pleure. Pourquoi? Parce que l'onction descend sur moi pendant que je suis en train de faire ce que je fais. Tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Puisque tout ce que Dieu donne à un oint, il dit c'est pour l'édification de mon église. Vous êtes beaucoup. Et donc tu as un don, tu as un talent et toi seul tu en profites. Maintenant quand Dieu se fâche parce que tu ne veux pas utiliser, tu dis oui Seigneur j'ai tout perdu. Mais je t'ai donné, tu ne veux pas utiliser. Je vais t'arracher pour donner à quelqu'un qui veut utiliser. C'est ça la parabole des talents. Sachez-le, hein, le talent que vous avez qui va avec ce pourquoi vous avez été conçu. Si vous ne commencez pas à l'utiliser maintenant dans votre état de consacré, Dieu va le donner à quelqu'un. C'est comme ça que vous voyez une personne, Madame Kofi se lève et puis elle dit « Hé, mais ça c'est mon idée qu'il a volé. » Non, comme tu tardais, Dieu a donné à quelqu'un. Ne t'inquiète pas, il va bien faire ça. C'est comme ça. Parce que ta consécration va avec des dons et des talents. Et Dieu dit, utilise. Donc, ta destinée, c'est quoi? Je suis destiné à. Ça veut dire, je suis consacré à. Je suis destiné à être sportif ou sportive. Je suis destiné à être quelqu'un qui parle aux foules. Je suis destiné à. Et quand on dit tu es destiné à quelque chose, ça veut dire que tu es spécialiste, tu es spécialisé dans cette chose. Moi, j'ai fait un songe où ma mère vendait des nems et toute la Côte d'Ivoire garait devant son portail pour acheter des nems. Mercedes, BMW, Volvo, grosse voiture, X5, X. Et j'ai dit, mais attends. Quand le Seigneur montre une telle vision, il dit, cette personne est consacrée à la cuisine, sa spécialité. Parce que ta consécration détient une spécificité. Ta spécificité, c'est de préparer des nems. Si tu fais de la loco, ça ne marche pas. Dès que cette personne prépare des nems,
automatiquement, il y a une qualité de personne qui se déplace en fonction de la qualité de ce qu'elle prépare, qui va avec la qualité de l'onction qu'elle a. C'est pour ça que dans le rêve, c'était uniquement des grosses cylindrées. J'ai dit ça à ma mère, mais elle prépare autre chose. Donc, ton onction détient en elle-même une qualité, une spécialité, une spécificité pointue qui va avec ce que tu sais faire. Stéphanie peut commencer à prêcher alors que Dieu lui dit de tresser. Donc, son milliard, les milliards de Stéphanie sont dans l'onction de Stéphanie pour les tresses. Et puis, elle s'en va faire autre chose. Et quand elle fait autre chose, la saison des tresses n'est pas la saison de la prédication. La saison de la prédication est prévue pour un temps qui n'est pas encore arrivé. Donc quand Dieu lui dit de tresser, c'est parce que ces millions et ces milliards, c'est pour maintenant, ça y est dans les tresses. Sa spécialité c'est ça, et c'est la saison des tresses. Si tu rates la saison, tu te transformes en autre chose et tu pleures. Maintenant, ce dans quoi tu es, en fonction de la grâce divine, la grâce se manifeste, donc tu gagnes un peu dedans et tu penses que c'est ça. Or, tu es en train de te fourvoyer. Donc les petits 25 000, les 50 000, les 100 000, tu te dis, ah, Dieu me bénit. En temps, Dieu te voit en 25 millions par mois. Mais ça, il faut que tu touches l'onction de ta consécration. Pour que l'onction de ta consécration, dans sa spécialité se manifeste, il faut que tu sois dans la consécration, sans en sortir. Amen. Ça veut dire que tu sais que moi, je suis destiné à faire ça. Et donc, du coup, quelque chose qui est destiné à faire, ça veut dire que cette chose ou cette personne est employée à un certain usage particulier qui lui-même est divin. Le bâton d'autorité d'Aaron, quand ils ont mis ça devant l'autel, que ça fleurit, c'est destiné à l'autorité et à reconnaître l'autorité. Donc, si vous êtes prophète ou prophétesse, l'onction prophétique va se faire voir. On saura. Si vous êtes docteur, l'onction de l'enseignement du docteur va se faire voir. Si vous êtes évangéliste, ça va se faire voir, etc. Ça, c'est ton CV spirituel et divin. Il y a maintenant un autre CV spirituel qui, lui, détient tes talents et tes dons. Ça n'a rien à voir avec ton CV physique. Donc, il faut savoir que la consécration, elle rend une personne ou bien une chose sacrée. Ça veut dire que le jour que je vois Stéphanie, ma fille Stéphanie, avec une jupe au-dessus de ses genoux, je la ramène à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. Ça veut dire que Miracle ne peut pas porter des débardeurs pour se promener à Abidjan. Elle peut aller à la piscine à une heure où c'est elle et puis sa famille qui nagent. Mais si quelqu'un prend une photo puis nous ramène ça, elle aura des problèmes. Ça veut dire que, mais tu es consacré. Donc dans consacré, il y a sacré. Donc tu deviens quelqu'un de sacré aux yeux de Dieu. Donc si Stéphanie est sacrée aux yeux de Dieu, si Miracle est sacré aux yeux de Dieu, ça veut dire que seul l'homme qui a été consacré par l'Éternel peut vous déshabiller. Si vous permettez à un autre homme qui n'est pas consacré par l'Éternel de vous déshabiller, vous venez de détruire, de blasphémer, c'est-à-dire tout ce qui peut gâter votre consécration, vous venez de le faire. C'est pour ça qu'on ne se couche pas avec n'importe qui. Seul l'homme qui a été consacré, prévu pour ta vie, est capable de te mettre nu. Que tu sois un homme, c'est valable pour l'homme. Seule la femme qui est consacrée à Dieu et qui est consacrée pour lui dans le mariage, c'est pour ça que la Bible dit, et j'aime cette expression, les liens sacrés du mariage. C'est
que des personnes consacrées qui ont été mises ensemble par Dieu qui peuvent se voir nus. Tout le reste, ils doivent voir que même tes tibias, que tes mains, que ton cou. Ça s'arrête là. Amen.